tout le monde, un régime vous propose un exercice corrigé en radioactivité, niveau deuxième bac BIOF, l'âge d'une épave. Donc, l'énoncé, un échantillon de bois a été pris d'une épave qui a été trouvée près d'une côte. On a ici la photo de cette épave ancienne. La mesure de sa radioactivité à l'instant T a donné la valeur A est de 21,8 becquerel. Et la même mesure sur un morceau de bois frais, du même type ayant la même masse que l'ancien échantillon, a donné la valeur A0 de 28,7 becquerel. Donc, les données de cet exercice, on a T1,5, c'est-à-dire le temps de demi-vie, est égal à 5600 ans. Et la première question vérifie que la constante radioactive, lambda, est de valeur 3,92, 10 plus moins 12, seconde moins 1. Et deuxièmement, calculer le nombre de noyaux N0 puis N du nombre de noyaux restants de carbone 14, c'est-à-dire l'isotopes de carbone 12. Et troisièmement, déterminer en année l'âge de l'épave. Et la dernière question, sachant que les mesures ont été faites en 2000, en l'an 2000, en quelle année l'épave a-t-elle coulé? Donc, avant de passer à la correction de cet exercice, je vous donne un petit rappel sur quelques notions. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le temps de 1,5 et cette unité qu'on appelle l'unité en radioactivité. Becquerel. Bien. Donc, qu'est-ce que le becquerel? Le becquerel. Le becquerel, symbole B coulomb, est l'unité internationale de mesure de la radioactivité. Un becquerel correspond à une désintégration nucléaire par seconde. Par exemple, un échantillon qui a une activité de 28,7 becquerel subit 28 exactement 28,7 désintégrations radioactives chaque seconde. C'est-à-dire cet échantillon, il subit, ça dépend de la valeur donnée, 28,7 désintégrations. Bien. Maintenant, la deuxième notion, c'est T1,5. Donc, le terme T1,5. Voilà. Donc, d'après ce graphe, on peut constater, on a ici une fonction qui est décroissante exponentielle. Voilà. On a sur l'axe des ordonnées, on a n, c'est-à-dire représente le nombre de noyaux. Et sur l'axe des abscisses, on a le temps T. On a ici ce terme T1,5 qui correspond à N0 sur 2. La moitié, bien sûr, de ce nombre initial du noyau. Donc, appelé aussi demi-vie, donc on peut appeler soit T1,5 ou bien demi-vie radioactive ou bien période radioactive. Donc, il y a deux nominations. Soit on peut la nommer demi-vie radioactive ou bien période radioactive. Désigne le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs présents dans un échantillon se désintègrent. Voilà, et se désintègrent. Bien. Donc, prenons un exemple. Si on a 100 noyaux au départ, supposons on a N0 est égal à 100. Au départ, après une demi-vie, il en restera 50. Donc, on prend une demi-vie. Donc, lorsqu'on fait la projection, on trouvera N0 sur 2. Si on a 100, il restera 50. Après deux demi-vies, environ 25 et ainsi de suite. Donc, il se désintègre. Bien. Cela veut dire dans ce cas que la demi-vie est aussi le temps au bout duquel l'activité, c'est-à-dire le nombre de désintégration par unité de temps de l'échantillon, est divisé par 2, tout simplement. Passons maintenant à la première question de cet exercice. Vérifie que la constante radioactive, lambda, est de valeur 3,92, 10 plus moins 12, seconde moins 1. Donc la vérification, on va appliquer cette relation. La lambda est égale à logarithme périen de 2 sur temps 1,5, c'est-à-dire demi-vie. Voilà. Dans ce cas, cette valeur et les données d'après l'énoncé est égale à 5600 ans. Donc, il est exprimé en ans, donc on doit la convertir en secondes. Donc, pour convertir en secondes, on sait qu'une année, on peut supposer qu'une année, elle contient 365 jours. Voilà, donc on va la convertir en secondes. Donc, supposons qu'on a une année, il contient 365 jours, et chaque jour, il y a 24 heures, et chaque heure, il y a 3600 secondes. Donc, on va multiplier tout ça par 5600. Voilà, et on trouve dans ce cas, donc on va
Et on trouve dans ce cas, on a 1,767 10 puissance 11 pardon, secondes. C'est-à-dire que le temps 1,5 ou bien demi-vie, ou bien la période radioactive, est de valeur 1,767 10 puissance 11 secondes. Et on fait tout ça dans cette relation et on trouve que lambda est égal à 0,693 car logarithme népérien de 2 est de valeur 0,693 sur cette valeur 1,767 10 puissance 11. Et on trouve que est-ce qu'on a pu vérifier la constante radioactive et on trouve que cette valeur est la même dans la première question et de valeur 3,92 10 puissance moins 12 secondes moins 1. Donc, il est bien vérifié. Passons maintenant à la question suivante, question 2. Calculer le nombre de noyaux N0, puis N du nombre de noyaux restants de carbone 14. Donc, il nous demande maintenant de calculer le nombre de noyaux N0, puis N, c'est-à-dire nombre de noyaux restants du carbone 14. Donc, calcul du nombre de noyaux N0 et N du carbone 14. Voilà, on applique la relation, on a A est égal à lambda fois N. Lambda fois N. Bien. Lambda est déjà calculé. Et on a A, c'est déjà donné. Voilà. Et on peut tirer que N est égal à A sur lambda. Application numérique. Voilà. On a, pour le bois frais, on a A0, c'est donné, est de 28,7 becquerel. Voilà. C'est-à-dire, étant donné qu'on a trouvé l'expression A0, donc on va trouver N0. Dans ce cas, N0 est égal à 28,7 sur 3,92, 10 plus moins 12. Voilà. 12 secondes moins 1. Et on trouve que ce N0 est de valeur 7,32, 10 puissance 12 noyaux. 7,32, 10 puissance 12 noyaux. La même chose pour N. Donc, pour N, on va appliquer A, qui est donné d'après l'énoncé, de 21,8. Et en place, on a la même relation. Voilà. Pour l'échantillon ancien de A est égal à 21,8 becquerel. Donc, on va appliquer la même relation. On a A sur lambda. Et on trouve que ce N, c'est-à-dire ce nombre de noyaux N, est de valeur, voilà, à peu près 5,56, 10 puissance 12 noyaux. Passons maintenant à la question 3. Donc, déterminer en année l'âge de l'épave. Donc, il nous demande maintenant en année l'âge de cette épave. Bien. Donc, calcul de l'âge de l'épave. La décroissance radioactive suit l'équation suivante. On a A est égal à A0 exponentielle de moins lambda t. C'est une forme exponentielle. Donc, on peut faire passer A0 d'une matière du premier membre. On aura A sur A0 est égal à exponentielle de moins lambda t. Et on fait entrer le logarithme népérien dans les deux membres et on aura logarithme népérien de A sur A0 est égal à logarithme exponentielle de moins lambda t. Donc, le logarithme népérien de l'exponentielle de moins lambda t est égal à moins lambda t, bien sûr. Et on aura logarithme népérien de A sur A0 est égal à moins lambda t. Et on tire dans ce cas, t est égal à moins 1 sur lambda, logarithme népérien de A sur A0. Et on passe à l'application numérique. On a 1 sur lambda qui est déjà prouvé d'après la première question chez de 3,92, 10 plus moins 12 secondes moins 1. Logarithme népérien de 21,8, voilà, parce que A, c'est donné, c'est 21,8 becquerel, et A0 est de 28,7 becquerel de même. Sachant que dans ce cas, que 21,8 sur 28,7 est à peu près égal à 0,760, et on va remplacer cette valeur dans le logarithme népérien. On va trouver une valeur qui est négative. Voilà. On a t est égal à moins 1 sur 3,92 10 plus moins 12 fois le logarithme népérien de 0,760. Voilà. Qui est égal à 7 10 puissance 10 secondes. Voilà, ce temps trouvé en secondes, on va le convertir en année. Donc, on convertit en année, on sait qu'une année est égale à 365, c'est-à-dire 300. Donc, supposons qu'une année, il y a 365 jours, à peu près. Chaque jour, il y a 24 heures, et chaque heure, il y a 3600 secondes. Voilà.
qui est égal à 3,15 10 puissance 7 secondes. C'est-à-dire une année, il y a 3,15 10 puissance 7 secondes. Voilà. Et on peut convertir cette valeur en une année. Il suffit de faire diviser 7 10 puissance 10 sur 3,15 10 puissance 7 secondes. Donc, lorsqu'on fait la règle de 3, on a une année, il y a 3,15 10 puissance 7 secondes. X années, il y a 7 10 puissance 10 secondes. Et on trouve que T, exprimé en années, il suffit de faire cette division, c'est-à-dire le rapport du 10 puissance 10 sur 3,15 10 puissance 7. Et on trouve un temps de 2220 ans. 2220 ans. C'est-à-dire depuis 2220 ans, elle a été construite, cette épave. Bien. Passons maintenant à la dernière question, question 4. Sachant que les mesures ont été faites en 2000, c'est-à-dire l'an 2000, en quelle année l'épave a-t-elle coulé? En quelle année l'épave a-t-elle coulé? Bien. Donc, détermination de l'année où l'épave a coulé, sachant qu'on a pris comme référence l'an 2000 et on a trouvé un temps de l'âge de l'épave de 2220. Voilà, sachant que la mesure a été faite en 2000, donc la date du naufrage est de 2000 moins 2220. Donc, il y a moins 220. Donc, moins 220. Cela veut dire que ce temps, il correspond à l'an 220 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. C'est-à-dire avant, bien sûr, on a pris comme référence 2000 et on a fait la différence et on trouve qu'on a un temps qui est négatif. Cela veut dire, avant de repérer, avant de prendre en référence l'an 2000, il y a 220 ans avant Jésus-Christ. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.